Dans les coulisses de notre système alimentaire mondial se joue une partie silencieuse, une partie dont dépendent des milliards de vies. Il ne s'agit pas de terre ou d'eau, mais d'un élément chimique fondamental, un pilier de la vie elle-même. Chaque jour, notre planète doit nourrir une population croissante. Cette tâche monumentale repose sur un équilibre fragile, un équilibre qui dépend de notre capacité à enrichir les sols pour garantir des récoltes abondantes. C'est là qu'interviennent les engrais, les nutriments essentiels qui soutiennent l'agriculture moderne. Car les plantes, comme tous les êtres vivants, ont des besoins fondamentaux. Elles ne se soucient pas de la politique, des frontières ou des marchés financiers. Les plantes ont besoin de 3 éléments clés pour prospérer. N. L'azote, crucial pour la croissance des feuilles et des tiges. K. Le potassium, ou potasse, qui renforce la résistance des plantes aux maladies et régule leur métabolisme. Et P. Le phosphore, indispensable au transfert d'énergie, à la croissance des racines et à la production de fruits et de graines. On peut extraire l'azote directement de l'air qui nous entoure, grâce à des procédés industriels énergivores. La potasse, bien que concentrée dans quelques pays comme le Canada, la Russie et la Biélorussie, est relativement plus répartie. Mais le phosphore est différent. Il n'y a pas de plan B, on ne peut pas le synthétiser. On ne l'obtient qu'en extrayant du minerai de phosphate, une ressource finie, formée sur des millions d'années. Pas de substitut, pas d'alternative. Et c'est ici que la géographie devient géopolitique. Voici une statistique étonnante. Un seul pays est assis sur plus de 70% des réserves mondiales connues de phosphate. Ce pays, c'est le Maroc. Pour mettre cela en perspective, les réserves marocaines sont estimées à environ 50 milliards de tonnes. Le deuxième pays, la Chine, en possède environ 3 milliards. Cette concentration extraordinaire confère au Maroc une position unique et une influence considérable. Et à la tête de cet empire minéral se trouve son géant d'État, l'Office chérifien des phosphates, ou OCP. Fondé en 1920, l'OCP n'est pas seulement une compagnie minière, c'est un acteur intégré qui transforme des roches sédimentaires en une puissance brute sur l'agriculture mondiale. Le cœur de l'opération bat dans des mines à ciel ouvert colossales, comme celle de Khouribga. Ici, des machines gigantesques déplacent des montagnes de terre pour atteindre les précieuses couches de phosphate. Une fois extraite, la roche brute entame un long voyage. Elle est d'abord transportée, traitée et enrichie pour augmenter sa concentration en phosphore. Mais la véritable valeur ajoutée se crée ailleurs. Bienvenue à Jorflasfar, sur la côte atlantique. C'est la plus grande plateforme de transformation d'engrais au monde. C'est ici que la roche devient un produit chimique de haute technologie. Dans ces usines complexes, le Maroc broie la roche et la mélange à de l'acide sulfurique pour produire de l'acide phosphorique, le composant de base de tous les engrais phosphatés. Cet acide est ensuite transformé en produits finis, comme le DAP, le phosphate de diammonium, ou le MAP, le phosphate de monoammonium. Ce sont ces granulés, faciles à transporter et à appliquer, que les agriculteurs utilisent sur leurs champs, du Brésil à l'Inde en passant par le Nigeria. En 2022, le monde a eu un aperçu brutal de l'importance de cette chaîne d'approvisionnement. Lorsque les sanctions contre la Russie et la Biélorussie, 2 grands producteurs d'engrais, et les chocs sur les prix de l'énergie ont frappé le marché, les prix des engrais ont triplé, voire quadruplé. Pour les agriculteurs du monde entier, l'équation est devenue impossible. Les coûts de production ont explosé, les forçant à réduire l'utilisation d'engrais. Inévitablement, les récoltes ont vacillé, menaçant la sécurité alimentaire de millions de personnes. C'est dans ce chaos que l'OCP a montré sa force et son rôle de stabilisateur. Alors que d'autres se retiraient, le Maroc a intensifié sa production. L'OCP a augmenté ses expéditions, notamment vers le continent africain, en fournissant des tonnes d'engrais à prix réduit ou sous forme de dons pour éviter une crise alimentaire imminente. Simultanément, l'entreprise a conclu des accords stratégiques avec des géants agricoles comme l'Inde et le Brésil, qui dépendaient soudainement du Maroc pour nourrir leur population. L'OCP est devenu, discrètement, le producteur pivot que le monde entier devait appeler. Fort de cette position, le Maroc ne se repose pas sur ses lauriers. D'ici 2027, son emprise stratégique est appelée à se resserrer encore davantage. L'OCP investit des milliards dans un plan ambitieux visant à optimiser chaque maillon de sa chaîne de valeur. L'objectif est de maîtriser les coûts, d'augmenter la capacité et de garantir la résilience. Cela commence par des kilomètres de pipeline à bout,
transportant le phosphate directement de la mine de Khouribga au port de Djorflasfar, réduisant ainsi massivement les coûts et l'empreinte carbone du transport par train. L'eau, une ressource rare au Maroc, est un autre enjeu crucial. L'OCP construit de gigantesques usines de dessalement alimentées par des énergies propres. L'objectif est d'atteindre une autonomie totale en eau d'ici quelques années, libérant ainsi les ressources en eau douce pour les villes et l'agriculture locale. L'énergie, qui représente une part importante des coûts de production, est au cœur de la stratégie. Le groupe investit massivement dans l'énergie éolienne et solaire, avec l'ambition d'alimenter l'ensemble de ses opérations avec de l'énergie verte d'ici 2027. Cette vision de durabilité s'étend au produit lui-même. L'OCP se déplace également en aval, se rapprochant de l'agriculteur final. En Afrique de l'Ouest et ailleurs, l'entreprise établit des co-entreprises pour créer des centres de mélange locaux. Ces unités produisent des engrais sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques des sols de chaque région, optimisant les rendements et réduisant le gaspillage. Pour sécuriser l'approvisionnement en azote, le N de NPK, l'OCP noue des partenariats stratégiques pour la production d'ammoniac, le précurseur de tous les engrais azotés. Et pour couvrir le risque énergétique à long terme, le groupe investit massivement dans la recherche sur l'ammoniac vert, produit à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables. C'est un pari sur l'avenir, une tentative de décarboner entièrement la chaîne de valeur des engrais. Chaque investissement, chaque pipeline, chaque usine est un levier. Un levier qui renforce la position du Maroc sur l'échiquier mondial. Ce n'est pas un pouvoir aussi spectaculaire que celui du pétrole, qui fait les gros titres. C'est un pouvoir plus constant, plus discret, mais tout aussi essentiel. Car si vous fixez le prix et le calendrier de livraison du phosphore, vous influencez indirectement le prix et la disponibilité de l'alimentation sur les marchés mondiaux. Et les gouvernements du monde entier le remarquent. Les calendriers de subventions agricoles, les décisions sur les saisons de plantation et même les prévisions d'inflation dans les pays importateurs commencent à s'adapter, consciemment ou non, au calendrier d'expédition des navires quittant Djorflasfar. Alors, cela signifie-t-il que le Maroc contrôle l'agriculture mondiale ? Pas absolument. Le système est trop complexe pour un contrôle unique. La météo, les prix de l'énergie et la disponibilité de la potasse et de l'azote comptent toujours énormément. Mais dans un monde de plus en plus interconnecté et vulnérable, en quête de sécurité alimentaire, un goulet d'étranglement se dresse plus haut que les autres, celui du phosphore. Et la stratégie de l'OCP est d'une clarté redoutable, être la source la plus fiable, la plus propre et la moins chère à grande échelle. Et dans un monde où les récoltes sont en jeu, la fiabilité l'emporte toujours. La prochaine fois que vous mangerez du pain, que vous boirez du lait provenant d'une vache nourrie au soja, ou que vous utiliserez de l'huile de cuisson, souvenez-vous de ce voyage. Il y a de fortes chances qu'un petit morceau du Maroc, extrait de ses terres anciennes et transformé sur ses côtes, ait contribué à la croissance de votre nourriture. C'est une puissance réelle, discrète, minérale et profondément mondiale. Une puissance qui, loin des projecteurs, aide à nourrir le monde, un grain de phosphate à la fois.